Hello, bonjour à tous, coucou Corinne. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Pranathéna pour ceux qui arrivent pour la première fois, la chaîne de notre école de naturopathie. Et aujourd'hui, je reçois Corinne qui va nous partager un petit peu des choses sur son parcours, comment elle vit son cursus de formation, pourquoi elle en est là, etc. Donc si vous-même vous vivez ce genre de choses, vous êtes en train de vous interroger sur le futur métier de naturopathe, bah, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et Corinne ou moi-même, nous ferons un plaisir s'il le faut, de refaire des réponses et en tout cas, peut-être même en vidéo ensemble, si jamais il y avait des questions super intéressantes par rapport à tout ce que tu vas nous partager. Donc du coup, moi, ce que je voudrais savoir déjà, c'est j'adore cette question. Alors on va dire c'est toujours la même première question, mais je l'adore cette question tout simplement parce que pourquoi une personne en arrive à la naturopathie, qui est tout sauf le truc qui fait les gros titres des journaux comme allez-y, c'est génial, on peut y aller. C'est pas non plus des études que les conseillers d'orientation conseillent. Et tu vois, c'est un peu un truc genre, finalement, les gens savent pas ce que c'est, et j'aime savoir comment ils en sont arrivés là-dedans. Tu vois, souvent, c'est assez amusant. Donc, dis-nous un peu, qu'est-ce qui t'amène là-dedans, toi, Corinne? Exactement comme tu as dit, en fait, je ne savais pas ce que c'était avant quand même. J'avais des aspirations, j'avais des goûts, j'avais des envies, mais alors je ne savais pas que c'était la naturopathie. Et puis, je crois qu'il y a 3, 4 ans à peu près, j'ai commencé à en entendre parler. Moi, je fréquentais beaucoup les salons bien-être, les salons bio, etc. Et du coup, j'ai rencontré des naturopathes et j'ai commencé à connaître un petit peu ce qu'était le métier de naturopathe. C'est Hmm. pour ça que je suis orientée, enfin, que j'ai mis un mot plutôt. En fait, c'est pas que je me suis orientée vers la naturopathie, c'est que j'ai mis un mot sur ce que j'aimais, sur ce que j'aimais. Donc, toi, tu avais en fait déjà t'apprécier des choses qui relèvent de la naturopathie. Donc, C'est peut-être tu ça. peux nous en Ouais. dire plus. Qu'est-ce que tu as apprécié qui relève de la naturopathie qui font que tu avais déjà un pied dedans sans le savoir? Alors moi, je suis une passionnée de l'alimentation depuis très longtemps. J'ai été conseillère dans des produits diététiques, enfin, dans une alimentation dite de santé pendant quelques années. Je me passionnais surtout par tout ce qui était l'alimentation. Du coup, bah, je viens d'une région agricole. Je suis normande à la base. Voilà. Donc une région où on aime la nourriture, où on va. Moi, j'étais élevée par mes grands-parents, donc on allait encore un peu chercher la nourriture dans les jardins et à la ferme. Et j'ai toujours, voilà, j'ai toujours eu cette conviction que l'alimentation était importante pour l'être humain et qu'elle avait un atout formidable dans sa santé et dans son bien-être. Voilà, et puis après, je me suis intéressée beaucoup aux huiles essentielles, aux plantes. Voilà, je piochais en fait, à droite, à gauche, des choses en fonction de mes rencontres, en fonction de mes découvertes, mes lectures. Mhm. Et donc, finalement, à un moment, dans un salon, j'adore les salons, tu Ouais, découvres. en fait, en 2015, j'ai changé complètement d'orientation professionnelle. Et à l'époque, je voulais vraiment, alors mes deux moteurs, c'était d'aider les gens, de contribuer et d'être dans quelque chose qui était proche de la santé, du bien-être. Seulement à l'époque, bah, j'avais pas mal d'impératifs. J'étais maman divorcée avec 2 ados à la maison, et donc je suis partie dans une branche qui qui correspondait un petit peu à ça, mais avec la sécurité derrière. Donc j'ai passé mon diplôme d'aide-soignante. Voilà. Je D'accord. suis partie dans la branche paramédicale. Mhm. Après 20 ans de secrétariat. D'accord, ok. Oui, donc Ouais, finalement, au départ, tu te prédestines pas du tout par ton expérience professionnelle à être là-dedans. pas du tout. Tu bifurques, t'es là-dedans. Là, ce qui est quand même déjà, c'est pas très proche de la naturopathie, mais il y a quand même la Mm. notion le soin et en rapport avec le corps et l'anatomie d'une Ouais, tout à personne. Donc fait. forcément, il y a quand même on commence à avoir un lien qui se dessine. Mais Mm. qu'est-ce qui a fait que tu fais ça, que en parallèle dans ton histoire, tu découvres la naturopathie, qu'à un moment tu te dis, tiens, j'apprendrais bien à devenir naturopathe professionnel. Il y a eu deux éléments qui ont convergé. Le premier, bah, c'est qu'il y a eu, comme pour tout le monde, hein, la Covid. Et moi, la période Covid, je l'ai vécue à l'hôpital hein, en tant que soignante. Alors, je vais pas mentir, hein, j'étais pas au feu, j'étais pas dans une région ni dans un hôpital où on était enfin, au charbon, mais on a quand même morflé et on a vu beaucoup de choses.
moi, ce qui m'a beaucoup choqué à cette période, c'est ce côté un peu, je sais pas comment le dire, bombe humaine. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on m'a dit, ah oui, mais tu as choisi d'être soignante, donc tu dois aller au front. T'as plus d'heures, t'as plus de vie privée, t'as plus de vacances, hein, puisqu'on était en plan blanc, donc plus de vacances. Enfin, on pouvait nous faire sauter nos repos, nos congés quand on voulait. Tout au début du Covid, où on savait pas trop quand même ce que c'était, ce que ça pouvait engendrer, ben vous y allez, hein, sans matériel, etc. Et ça a été très très violent. Donc il y a eu ça. Et puis, donc je l'ai plus ou moins vécu. Enfin voilà, ça s'est passé. Il y a eu le confinement, comme pour beaucoup, ça a été quand même une période de réflexion, même si moi j'allais bosser quand tout le monde était à la maison. Et puis bah, la vie qui a fait qu'en 2000, bah, je crois quelques mois avant que ouvre l'école, mon compagnon de l'époque en fait a eu une opportunité. Lui était en arrêt maladie parce qu'il avait une capsulite. Et, et on a eu une opportunité financière. On s'est dit, bah, on en a marre un peu de toute cette ambiance morose. En plus, cette année-là, en Normandie, il avait fait un temps, mais alors épouvantable toute l'année. On n'avait pas eu un rayon de soleil. Je pense que la vitamine D, elle était malheur au ras des pâquerettes. Et on s'est dit, bah, on s'en va. On se barre. Donc moi, j'avais mes enfants qui habitaient dans le sud, parce que j'avais déjà vécu pendant 20 ans dans le sud. Et donc, on a décidé enfin, pour moi, de revenir et pour lui de venir ici. Et moi, j'ai dit OK, mais par contre, je vais pas faire la même chose dans le sud que ce que je faisais, ce qu'on fait ici, quoi. C'est pas, il y a pas d'intérêt à partir si c'est pour faire la même chose. Donc là, j'ai réfléchi, puis ça faisait des mois, voire des années que j'y pensais. J'avais ma meilleure amie qui m'avait dit, un jour où je me plaignais de ma condition d'être soignante, qui m'avait dit, franchement, moi, je te verrais bien naturopathe, c'est plus ton truc, etc. Donc tout ça, ça cogitait. Et quand on a pris cette décision de partir et donc de changer de vie, il y avait d'autres projets à côté, mais moi, mon projet, c'était donc de faire une formation de naturopathe. Wow. Je me suis dit, en plus, j'avais fêté un tout petit peu avant mes 50 ans, donc voilà, tout ça, ça faisait que... et je voulais vraiment faire quelque chose qui me plaisait, quoi. Je me suis dit... j'avais déjà changé de vie plusieurs fois, changé de région plusieurs fois. Je me dis, là, celle-là, je veux que ça soit vraiment quelque chose qui me plaise, qui me motive, ça sera... Je vais pas dire que c'est la dernière, hein, parce que quand on voit Daniel aujourd'hui, je change un peu d'avis sur le fait qu'à 50 ans, c'est alors ton dernier step. Mais voilà, j'espère maintenant que ça va être, même si ça continue à bouger un petit peu, que c'est quand même la voie principale pour la fin de ma carrière. Bah, c'est impressionnant parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Tu te rends compte, j'ai 35 ans, tu te rends compte, j'ai 40 ans, il faut que je me reconvertisse, ça ne me plaît pas, j'ai une perte de sens. » J'ai envie de faire un truc qui a du sens. Et déjà là, il y a des challenges. Mais franchement, chapeau de se dire, j'ai plus de 50 ans. Tu vois, à partir de 50, je me relance là-dedans. Waouh. Moi, je suis très admiratif. Alors, dans l'école, on en a qui ont plus de 60. Mais tu sais, c'est pas la surenchère, mais c'est juste de dire, il y a beaucoup de gens qui hésitent, en fait, dans ce genre de cas parce qu'ils se disent, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'un changement de vie comme ça marche? Toi, tu avais déjà cette expérience avant, d'avoir déjà changé de vie et de changer de région à plusieurs reprises. Est-ce que c'est ça qui t'a aidé vraiment à passer le cap et à avoir envie de le faire, ou bien c'était trop fort et de toute façon tu voulais le faire? Je pense qu'en fait, enfin, disons que le fait de rechanger disons, quand en 2017, j'ai passé mon diplôme d'aide-soignant, j'avais déjà 46 ou 47 ans, je sais plus, donc c'était déjà aussi une reconversion un peu tardive. Et quand j'ai pris la décision là de rechanger, je me dis bon, c'est parce que en fait j'ai fait des allers-retours entre la Normandie et le sud, et je me suis dit là faut que ça soit fixe, quoi. Je voulais pas que ça fasse girouette, et je me suis vraiment dit je veux faire quelque chose qui me plaît. Je veux pas partir. Je voulais pas que c'est l'air d'un échec en fait de repartir dans le sud. Je voulais vraiment que ce soit un projet qui soit validé et optimiste et concret et plein de sens. Donc finalement, tu décides vraiment de devenir naturopathe. Alors, moi j'ai une question. Comment ça se passe quand tu te dis, je déménage, je veux devenir naturopathe? C'est quoi le processus pour finalement trouver la bonne formation, trouver la bonne école et finir par être en train de le faire? Dès qu'on a décidé donc de redescendre dans le sud, et que j'ai décidé donc de faire quelque chose qui me plaisait, j'ai commencé à contacter les écoles, me renseigner.
Donc j'ai commencé comme tout le monde par Internet. Et puis en fait aussi, je me suis posé les questions parce que j'ai déjà fait plusieurs fois des formations, de ce qui me motivait. Donc au début, j'avais cherché plutôt des formations en ligne. Et puis je me suis dit non, c'est pas moi, parce que je sais très bien que je le ferai pas, parce que j'en avais déjà fait avant. En fait, on se connaît quand même. L'avantage de l'âge, c'est qu'on se connaît un peu. Et euh, et donc j'ai cherché, donc j'ai contacté les plus grandes écoles. Au début, j'ai cherché géographiquement, donc proche de où j'allais habiter. J'ai cherché les différentes formules, etc. Puis les moteurs de recherche font que, à force de chercher naturopathe, je suis tombée sur Honoré Richer. Voilà. Et je me souviens, j'étais en vacances à l'île de Ré et je reçois une invitation pour participer à une réunion d'une autre école que je ne citerai pas. Mais quand même, je suis sortie de la réunion. Je crois qu'on m'avait bouffé 70% de mon énergie. J'étais complètement... alors peut-être que l'école est très bien, mais je pense que la personne qui nous a parlé ce jour-là était pas en énergie. Et du coup, je me suis pas sentie bien du tout. Et puis dans la foulée, tu commençais à lancer l'école, je crois. Et j'ai reçu un mail de toi et j'ai commencé à aller regarder tes vidéos. En fait, je t'ai connu d'abord par tes vidéos, enfin par les vidéos que tu faisais sur certains sujets, pas sur l'école. Mhm. Et puis après, sur l'école, je crois que j'ai assisté à une des premières présentations. Et puis voilà, c'était ça, c'était ça. Je me suis dit, Mhm. c'est bon, j'ai trouvé. Alors attends, là je reprends parce que ça arrive à beaucoup de monde ça. Toi, tu es en train de faire ta recherche, tu regardes un peu partout, géographiquement, mais aussi les plus grosses écoles. Et ce qui est normal, tu tapes sur Internet, très vite on va que ce soit des recommandations ou que ce soit des sites Internet, tu vois apparaître des grosses écoles qui sont parmi les plus anciennes. Et donc là, en fait, tu assistes à une présentation. Donc le but n'étant pas de dénigrer cette école ou bien d'en parler, mais juste toi, en fait, ce qui fait que tu t'es senti en perte d'énergie. Est-ce qu'il y a eu des mots dans le discours ou qu'est-ce qui a fait que par rapport à Il ton n'y avait pas enthousiasme. d'énergie, en fait. Il y avait pas. En fait, je pense que j'avais. C'était quand même un gros challenge pour moi. Enfin, je veux dire, j'avais plus de 50 ans. Ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, etc. Donc, c'était quand même un gros challenge. Donc, j'avais besoin de quelque chose qui me motive. En plus, je vais pas dire que j'étais pas soutenue, mais j'étais seule dans ma démarche, on va dire quand même. Et j'avais besoin que ça vibre, quoi. J'avais besoin que ça vibre, que je ressente, D'accord. que je le ressente. Pas que ce soit. Je pense que les choses factuelles, en fait, je les ai faites au début. C'est-à-dire au début, ça a été géographiquement, ça a été. Je me souviens, je crois que c'est toi d'ailleurs qui avais fait une vidéo où tu expliquais, mais alors avant le lancement de l'école, où tu expliquais en quoi ça pouvait être compliqué de faire sur un an. Hmm. Euh, et je l'ai entendu, et moi, mon école d'aide-soignante, même si c'est pas tout à fait la même chose, je l'ai faite sur un an, je l'ai faite à Aix, donc j'avais 2 heures de route par jour, etc. Je savais ce que ça représentait. Et donc, du coup, même si au démarrage j'étais pressée, je me suis dit non, je vais pas le faire sur un an, ça vaut pas. Et puis voilà, et puis, enfin, l'école Pranathéna, ça a été vraiment un choix du cœur, enfin, une vibration, quoi. C'était vraiment. Hmm. Non, c'est pour ça que je demande, je suis intrigué parce que dans le début de tout ce que tu nous partages, puis de t'avoir déjà d'avoir discuté avec toi au tout début quand tu as voulu faire l'école, dans ton entretien de candidature et tout, je me souviens quand même de pas mal de choses. Et je me dis, quand à partir de 50 ans, tu entames une reconversion comme ça, en bougeant en plus de régions et tout, tu es quand même quelqu'un de relativement déterminé, tu vois. Sinon, c'est rare que tu te dis, je vais faire ça en étant un peu pas sûr. Donc, c'est que moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même des fois des discours qui peuvent éteindre l'énergie ou qui peuvent allumer l'énergie. Bien Et sûr. ça, c'est Ouais. important d'être à l'écoute parce que moi, je suis persuadé que mon discours doit éteindre l'énergie de certains et allumer l'énergie d'autres, en fait. C'est Oui. pareil, c'est très Oui, oui, subjectif. bien sûr. Moi, ça a été moi. Après, cette école, elle est ancienne, elle marche très bien, donc je suppose qu'elle allume l'énergie de plein de personnes, hein. Après, Bien sûr. ça a été entre nous. Enfin, ça a été entre cette personne ou ce groupe et moi, et ça a été ou parce que ça devait pas se faire et que c'était pas la bonne école. C'était pas à sa place. Ok, non, non, mais c'est intéressant de voir ça parce que c'est ce que beaucoup rencontrent. Moi, j'en ai plein des gens qui m'ont dit, des fois, je fais des présentations d'école, mais ça me crée des doutes. Certains de tes collègues me l'ont Mm. partagé. Quand ils Ouais. nous ont raconté comment ça s'est passé leur recherche d'école, me disent, des fois, ça crée du doute parce que j'ai l'impression qu'en fait, je vais jamais m'en sortir. Que je vais faire ça pour aider papy-mamie
et puis ma famille, mais globalement, je pourrais pas devenir professionnel, ou bien que ça sera trop dur. Donc je sais que parfois il y a un discours qui peut être aussi un peu alarmiste par rapport à ça. Donc il s'agit pas de jeter la pierre, il s'agit juste de dire, si vous êtes sensible à ce genre de truc, bah, peut-être ça fait partie des choses sur lesquelles Mm. être à l'écoute, et puis poser aussi poser vos questions, hein. Pas Je crois que seulement c'est être dans le important. ressenti, mais des fois poser ses questions, hein. Mm. C'est important de s'écouter. Moi, j'étais aussi dans une démarche de plaisir, c'est-à-dire que Mm. certes, il y avait l'étude et puis il y avait le désir de devenir naturopathe, mais l'idée c'était quand même d'y trouver du plaisir. Voilà, Mhm. voilà, de faire quelque chose qui me plaît et que ce soit vivant, que ce soit motivant, qui est pas de la souffrance, qui est pas. Voilà. Je voulais vraiment quelque chose où je m'éclate, quoi. Mm. Enfin, Et donc là, tu découvres Pranathéna qui ouvre. Il y a un énergumène qui gesticule c'est devant une ça. caméra, qui dit ça me parle à l'intérieur de moi. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est depuis que tu y es, parce que ça, bon, on a compris que tu étais Mm. venu chez Pranathéna, mais ça fait presque 2 ans que tu es là. Qu'est-ce qui se passe dans ton ressenti? Comment tu vis ces 2 ans? Comment tu as vécu ces 2 ans par rapport à ce qui t'avait plu et que tu avais envie de venir chercher dans l'école via la présentation? Euh, Alors déjà, je veux dire que j'ai aucun regret. Enfin, c'est chouette parce que bah, dans sa vie, on fait plein de choix, hein, et que bah, il y a des fois, on se dit, j'aurais peut-être pas dû faire celui-là. Tant pis, j'en suis là. Maintenant, je fais avec. Et c'est pas le cas. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est-à-dire que ça fait, je crois que c'est la première fois depuis, parce que j'ai fait enfin, plein d'études, plein de formations, etc., plein de changements de vie. Et je crois que c'est la première fois où je suis assidue aussi longtemps, où tu vois, enfin, je sais pas si tu te souviens de moi au début, mais j'étais là souvent. On en est presque Mhm. à 2 ans, je suis toujours là. Pas tout le temps parce que j'ai dû reprendre un travail à côté, donc je peux pas être, mais je suis quand même très souvent là et j'ai la même énergie. Il y a eu des moments où ça baisse, hein, il y a des moments où c'est un peu plus creux, des moments où j'ai besoin de repos, des moments où, mais franchement, voilà, ça fait 2 ans et je suis encore prête pour 2 ans. Il n'y a pas de souci. Et, euh, et j'y pensais parce que forcément j'ai un petit peu préparé dans ma tête cette interview, c'est que bah, j'ai eu plus que ce que j'attendais et ça c'est assez rare. Et c'est pas pour Mhm. te passer la brosse, hein, c'est vraiment. Il y a eu des choses que tu nous as présentées, il y a des choses. Donc, ce que tu nous as présenté, pour la plupart, on l'a eu. Il y a des choses qui ont un peu bifurqué parce que la vie, parce que les échéances, etc. Puis on a eu plein de bonus. Et c'est vrai qu'il y a eu un petit moment de friction parce que l'école n'est pas forcément justement elle est nouvelle et puis elle n'est pas forcément hyper conventionnelle. On n'arrive pas à 9 heures en cours, faire pas 18 heures avec nos petites notes, etc. On n'est plus à l'école, quoi. Ça s'appelle école, mais on n'est plus à l'école. On est tous des adultes responsables et investis. Et donc il y a eu des moments, hein, de doute, hein. Je pense qu'on a tous eu en 2 ans, et ça fait partie, enfin ceux qui ont fait de la formation. J'ai un DU de formateur aussi, donc je connais un petit peu. On sait qu'il y a des moments, voilà, de flottement. Et mais voilà, je suis toujours remontée grâce à la communauté, enfin grâce à nos groupes, à la famille Mhm. Pranathéna. Bah oui. On n'est pas parce que je suis pas toute seule. Et tu as raison de parler de ces doutes qui sont normaux. Alors toi, en plus, tu as un DU de formateur, donc forcément, tu connais bien, on te forme à ça. Mais pour la plupart des gens, c'est difficile parce qu'ils se rendent pas compte. Alors moi, dès le départ, je leur ai dit, vous savez, il y a un truc qui s'appelle la ligne de progression psychologique. Mmh. Tu vas voir, au début, tu es Bien sûr. euphorisé. Tu as envie de tout faire, tu as envie de tout bouffer. Et après, tu commences à avoir des doutes. Ça commence à faire ça, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et pour beaucoup, cette friction-là, alors en fait, la friction, c'est simplement le fait qu'il y ait des virages entre le haut, le bas, le haut, le bas. Et ça peut fatiguer, ça peut demander de la ressource, de l'adaptabilité. Et pour certaines personnes, c'est parfois difficile plus que pour d'autres. Donc moi, je préfère prévenir et de dire attention, parce que plus on éparpille son focus, ça va être faire plein d'autres formations en parallèle, vouloir lire 10 000 livres sur chaque sujet sans avoir maîtrisé le sujet. Ça va être plein de choses en fait. Et puis des fois, tout simplement, de mettre la charrue avant les bœufs, de vouloir plus vite, alors qu'en fait, on n'a pas encore processé et digéré ce qu'on nous a transmis. J'essaie toujours de mentionner ça parce que plus on te prévient tôt, plus tu es déjà au courant, tu peux essayer de rester conscient et lucide, même si c'est très difficile. Mais par contre, quand on t'a pas prévenu et que tu disais, mais attends, je comprends pas, il y a un mois j'étais euphorique, là je suis au bout de ma vie, parce que l'examen rapproche, parce que beaucoup de cours et que je me rends compte que peut-être il y a certains trucs que je maîtrise pas encore, etc. Bah, la bascule entre
Il n'y a pas eu beaucoup de cours. Je suis euphorique. Et le moment où on dit, il y a beaucoup à savoir quand même, l'examen se rapproche, c'est toujours un moment délicat dans n'importe quelle formation, surtout les premières années. Donc moi, je préfère vous prévenir. Mais c'est vrai que globalement, je crois que personne n'échappe à la friction, hein. Quand tu te transformes pour devenir quelque chose vers autre chose, Ouais. il y aura factuellement de la friction, quoi. Ça, c'est une transformation, ça libère et ça absorbe de l'énergie. Ça, il n'y a pas à dire, hein. Et Bah, la donc toi, t'es friction, resté. oui, oui, oui. Bah, la friction, bon, déjà, effectivement, tu en avais parlé. Moi, je le savais par rapport à ma formation de formateur. Et puis, euh, et puis, je sais pas, moi, j'ai utilisé deux stratégies. La première, c'est effectivement de me recentrer un petit peu parce qu'au début, tout est chouette. Et puis, tu nous as fait rencontrer des intervenants. Euh, Au sein de la famille, on s'est échangé plein de choses. Quoi. Aller voir telle vidéo, aller voir ceci, aller voir cela. Enfin, on a tendance à s'éparpiller. En fait, on voudrait tout absorber, tout voir. Donc, mais parce que c'est génial. Donc, moi, je me suis recentrée. Et puis, j'ai eu des périodes, je le dis, où j'ai fait des pauses où je me suis dit, bah là, pendant une semaine, alors ça n'a jamais été très long, mais parce que je savais que si c'était trop long, je reviendrais pas, enfin, ou ça serait plus compliqué. Donc je me disais, bah pendant une semaine, je coupe. Je coupe les réseaux, je coupe les révisions, je coupe, voilà. Et j'y pense pas, comme si ça n'existait pas, pour mieux y revenir. Et en général, quand je faisais ça, et ben, il y avait toujours une vidéo de Renaud qui arrivait. Ça, c'était assez extraordinaire. Il y avait toujours une vidéo surprise de Renaud qui arrivait et qui remettait un petit coup de boost. Tu parles des petites interventions dans votre groupe Ouais, des petites d'entraide interventions qui peuvent où arriver tu comme nous ça un peu annonces à une heure l'improviste. avant que tu vas nous faire un petit live comme ça. Voilà. C'est mon petit doigt qui m'a dit Ouais. Corinne a besoin. Oui, ouais, et puis d'autres, hein, parce que je pense qu'on a tous eu des moments comme ça. Hein. Ce qui est assez fascinant, c'est qu'à chaque fois que je vous fais un petit live comme ça, il y en a toujours 10 ou 20 qui m'écrivent en me disant c'est exactement le moment et le sujet que j'avais besoin. Et moi, en fait, en vrai, je peux pas le savoir. Donc, si tu veux, je vous partage toujours des Ouais, choses, mais un moment après, je m'adapte aussi à vos demandes du moment, mais bien souvent, vous les avez pas. Et ceux qui en ont le plus besoin, c'est pas ceux qui ont envie de parler. Parce que quand on est un peu dans le dur, on n'a pas toujours envie d'aller vers l'extérieur, appeler à l'aide ou demander des choses. Souvent, c'est l'étape d'après, ça. Et en fait, moi, je trouve ça totalement normal d'avoir cette phase de doute. Et j'adore le conseil que tu donnes, qui est laisse-toi une semaine de rab, tranquille. Alors certains le feront autrement, certains sera un mois, d'autres un jour, d'autres une heure. Mais laisse-toi du temps, laisse le truc à part, fais autre chose, ne t'expose pas, ne parle même pas avec les autres étudiants, genre limite préviens, tu n'es pas là. Et ça, c'est ouais, intéressant, quoi. ouais, ça Pour c'est moi, c'est intéressant. important. Tu sais, ça me fait penser à un truc de. C'est comme dans un couple ou dans ton travail. Il y a des fois, en fait, tu pars en week-end, tu es pressé de revenir lundi matin parce que ça te plaît ce que tu fais, ou bien tu pars en formation, tu es pressé de retrouver ton amoureux, ton amoureuse parce que tu as fait des trucs un peu différents et que du coup, il y a un petit manque qui se crée. C'est ça, Bah, avec ouais. la formation, c'est pareil. Si tu te satures 7 jours sur 7, 365 jours par an, il y a un moment, en fait, c'est difficile pour le cerveau d'absorber et de jamais déconnecter, en fait, débrancher. Puis il y a quelque chose qui se dit, alors ça se dit sur le couple, c'est qu'à un moment donné, quand ça va pas trop dans le couple, rappelle-toi pourquoi vous êtes mis ensemble et pourquoi, enfin, quel était votre objectif commun de vie. Et je crois que, enfin, je l'applique à la formation, c'est-à-dire que quand j'ai des périodes un peu moins bien, etc., bah, j'essaie alors moi, ma façon de faire, c'est pas forcément de me de dire oui, mais souviens, enfin, projette-toi quand tu seras naturopathe, que tu seras installé, etc. Ça m'arrive de le faire, mais c'est plutôt pourquoi tu as choisi et qu'est-ce que ça t'a apporté jusqu'ici. Hmm. Et c'est vrai quand il y a eu... alors, ça c'est quelque chose que j'avais déjà, mais que j'ai cultivé aussi depuis 1 an et demi, c'est la confiance. C'est-à-dire que bah, depuis 2 ans, il s'est passé plein de belles choses et du coup j'ai confiance. Donc quand ça va moins bien, je me dis que c'est pas grave, ça ira mieux parce que ça va le faire de toute façon. Hmm. Et pourtant, il Et y a puis des périodes. le processus te l'a montré, Oui, quelque part, que pour le moment, il n'y a pas de quoi s'alarmer ou quoi. Donc, en fait, c'est vrai qu'on a vite la tête qui reprend le dessus en disant, ouais, mais là, ceci, cela. Puis après, il y a le reste de la vie qui fait qu'on est plus ou moins réactif à des choses, plus ou moins inquiet, anxieux. Enfin, tout ça fait que parfois, c'est difficile, hein, une formation qui dure 4 ans. Moi, je préfère qu'on en parle et qu'on dise aux gens ce qu'il en est, plutôt que de créer un espèce de pseudo-fantasme de, tu rentres dans cette école, tout va bien pour la vie, t'es tellement heureux. Mais oui, mais il y a aussi des moments où ça peut être dur. Et oui 4 ans, c'est long. bah, C'est c'est 4 surtout ans. qu'on a une,
on a une vie aussi à côté, hein, donc il y a les aléas de la vie à côté qui font que voilà, c'est pas, il faut. Moi, j'ai dû adapter ma vie, enfin, j'ai dû adapter ma formation à ma vie personnelle et ma vie personnelle à ma formation, enfin ma vie professionnelle et personnelle à la formation. En fait, c'est parce que depuis que je me suis inscrite, que j'ai quitté, je suis effectivement arrivée dans le sud. Et puis, les choses se sont pas forcément déroulées comme ça devait se dérouler, enfin comme c'était prévu de se dérouler, pas comme ça devait se dérouler, parce que si ça s'est déroulé comme ça, c'est que ça devait, mais pas comme c'était Exactement. prévu. Et à chaque fois, il a fallu adapter, et avec des moments difficiles, des moments heureux, et voilà. Et là, aujourd'hui, j'ai repris mon travail à temps plein Mhm. parce que financièrement, je ne trouvais pas d'autres solutions. Euh, donc, j'ai mis de côté d'autres choses. En fait, j'ai mis de côté d'autres choses. Je travaille différemment à la formation. J'adapte mon travail, enfin mes congés, etc. En fonction des formations Pranathéna. C'est un choix que je fais. Donc, il n'y aura pas de voyage cette année. Ça va être vacances à Compiègne cet Ouais, été. mais tous ensemble, ça va être vraiment cool. Ouais, ouais, ouais. Non, je plaisante parce qu'en fait, comme ma famille est pas loin, j'en profite. Je fais demi-Compiègne, Mhm. demi-famille, donc ça va. Mhm. Mais ouais, enfin, c'est vrai que ça va pas être figé. Ce que je voulais dire, en fait, je vais pas raconter ma vie. Ce que je voulais dire, c'est que ça va pas être figé. Effectivement, entre le moment où on s'engage et la fin, surtout sur 4 ans, ça va pas Mhm. être figé. Il va Ah y non. avoir des choses qui vont se passer dans nos vies personnelles, professionnelles, financières, etc. Et tout ça, ça va être de l'adaptation. Puis on va beaucoup changer aussi. Donc, ce qui était important il y a enfin, ce qui était important au début de la formation le sera pas forcément à la fin, et vice versa. On va avoir d'autres priorités, d'autres objectifs. C'était ça. Mhm. Tu mets le doigt sur un mot tellement important, Corinne, dans la pratique du naturopathe, dans l'étudiant naturopathe, mais aussi dans une école de naturopathie. C'est l'adaptation. Mm. Pour nous, c'est indispensable d'adapter l'enseignement, d'adapter les outils. Tu as parlé des bonus, des choses comme ça, pour qu'on puisse justement vous aider là où vous en êtes, à passer les étapes et à vous transformer tel que passionné jusqu'à professionnel. Donc entre les deux, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais tu parles aussi de ça par rapport à la vie privée, par Ouais. rapport. Et j'adore quand tu dis adaptation, genre j'ai dû faire de la place dans ma vie privée à ma formation, mais aussi adapter un peu ma formation à ma vie privée. Et ça, en fait, c'est ça le truc, c'est que souvent les Mm. gens se lancent dans un énorme projet qui est censé leur tenir à cœur et trouver du sens, mais en fait, on voudrait lui laisser une place grande comme ça disponible dans leur vie, et on voudrait ne rien changer au reste de la vie et intégrer un dossier qui est énorme, parce que se former à un nouveau métier, et qui plus est chez nous, où l'enseignement est quand même assez intense et assez poussé, bah, ça demande quand même de laisser de la place. Et ça fait partie des adaptations de maintenant, mais c'est aussi développer cette capacité pour quand on sera un professionnel, être dans l'adaptabilité, développer son activité, des circonstances du contexte, politique, social, les clients en face de nous, etc. Tout à fait. Hmm. C'est intéressant ce que tu nous partages, Corinne, c'est très intéressant. Et du coup, aujourd'hui, donc toi, tu as repris un travail à temps plein. Ouais. Tu as fait ce choix-là pour des raisons, donc tu disais, notamment financières par rapport à la sécurité financière. Et tu as choisi de réajuster, du coup, ta manière de gérer ta formation. En fait, j'ai Mm. choisi, donc je suis toujours aide-soignante, hein. Alors j'ai accepté de signer un CDI. À la base, je voulais faire des vacations voilà. Et j'ai accepté de signer un CDI parce qu'en fait, je travaille en 12 heures, ce qui me laisse pas mal de disponibilité. J'ai une Mm. semaine toutes les 5 semaines. Enfin voilà, j'arrive du coup à jongler euh, entre les deux. Bon, après, c'est vrai que je peux pas faire tout ce que je veux, hein. Moi, j'adorerais, enfin, il y a plein de choses que j'adorerais faire, donc je sais que pour l'instant, c'est pas possible. Donc je focus sur ce qui est essentiel, sur les bases. Puis je me dis que j'ai plein d'années, hein, devant moi pour le reste. Donc vraiment, voilà, je suis obligée de prioriser. Euh, J'en parle souvent avec Sonia, donc parce que il s'est trouvé qu'il y a une étudiante Branaténa qui est juste dans ma ville. On habite à 5 minutes l'une de l'autre, donc ça c'est drôle. Bien. Donc du coup on se voit régulièrement, et voilà, moi je suis très peu présente sur les réseaux sociaux, enfin sur nos échanges, etc. Je jette un œil, mais je peux pas y être tout le temps parce que je veux pas, quoi. Mais j'ai toujours, alors j'ai un agenda qui est on a un cours sur la gestion du temps avec Malia, je l'utilise parce que je suis obligée, quoi, voilà, je peux plus comme au début de la formation où je le faisais
bah oui, ah bah tiens, là, je vais faire un peu de cours. Bah là, je vais regarder Renaud. Alors là, non, je peux pas. Je suis obligée de. Quelle est ma priorité? J'ai tant de temps, quelle est ma priorité? Puis entre deux, bah, faut bien que je me repose un peu, que j'ai des loisirs aussi. Enfin, donc Hmm. je jongle plus que ce qui était prévu au démarrage. Euh, Mon objectif, c'est quand même à court moyen terme de laisser quand même mon métier d'aide-soignante, hein, mais pour l'instant, en fait, enfin, à un moment donné, ça me crée trop de friction, c'est-à-dire que de pas avoir de ressources, de pas avoir, donc je faisais quelques vacations par-ci par-là, mais du coup c'était j'avais pas de date fixe, etc. Donc ça me crée de la friction et je me suis dit bon bah c'est pas bon, enfin c'est pas ça quoi. Et donc j'ai cherché la meilleure solution et à l'instant T la meilleure solution c'était de Hmm. travailler à temps plein. Ça sera pas une solution durable, je l'espère. Enfin je sais, mais c'était à l'instant T la meilleure solution pour moi. Je pense que c'est important d'être simplement à l'écoute de soi et de développer cette casquette d'adaptabilité et Mm. de voir que maintenant, c'est ça dont tu as besoin. Et d'être à l'écoute de tes besoins et d'essayer de mettre ce qu'il y a en face, ça permet aussi d'avoir énormément de compassion et d'empathie et de compréhension, d'acceptation. Quand en face de nous, on aura des clients, pour toi, quand tu seras certifié et que tu pratiqueras davantage et tout ça, là, tu auras des gens en face de toi qui ont leur propre choix. Et tu sais, des fois, les naturopathes vont dire non, mais il faut faire ça, 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 c'est pas une question, machin. Mais en fait, en face, la personne, elle a une vie. Et il y a des choses qu'on va implémenter, puis il y a des choses qui vont prendre peut-être plus de temps, puis il y a des choses qui seront jamais faites. Tout simplement parce que la personne, elle doit s'adapter avec l'intégralité de sa vie. Elle doit composer avec sa vie. C'est pas genre je te fais la liste de la vie idéale, et puis si t'es pas content, bah, en fait, c'est que t'as pas la bonne vie. C'est pas à moi de décider quelle est la vie idéale de la personne. Et donc, C'est ça. c'est très puissant. Mm. Et c'est vrai qu'au début de la formation, enfin, je pense pas être la seule à avoir vécu ça. Au début, quand on commence à apprendre et voir des choses, on a envie que tout le monde applique. Hein. Tout le monde, le mari, les enfants, les amis, les frères, les sœurs. Mm. Enfin, mais et moi, je me souviens tout au début, là, j'ai le fils de mon conjoint qui mangeait n'importe quoi et tout, et ça me révoltait, quoi. J'étais, Mm. et il a fallu un temps un temps hein, pour que je comprenne que bah voilà que c'était mon choix à moi, il y a eu des frictions aussi à ce moment-là, que c'était mon choix à moi et que c'était pas le leur et que si vous voulez s'empiffrer de chocolat et de bonbons et de gâteaux et d'MMS etc. bah ils le faisaient et c'était leur choix. De temps en temps, je glisse quand même un petit truc parce que ça titille, mais globalement, puis en plus les enfants c'est le pire quoi. Je pense que surtout quand ils sont grands, c'est les plus difficiles à driver et à conseiller. Donc, elle part un peu par l'exemple et encore. C'est ça. Pour moi, le seul moyen, le seul levier à un certain âge, ça reste l'exemple. Et après, il y a, en fonction de l'objectif personnel, tu sais, le nombre de personnes que je vois, je me souviendrai toujours de mon premier mentor, Robert Masson, qui nous donnait des exemples d'enfants qu'il avait pu aider, justement, notamment sur des problèmes alimentaires où ils étaient très, très freinés, ils voulaient rien manger, des choses comme ça. Il les a aidés parce qu'ils avaient envie de faire dans leur vie et de ce qui Mm. leur plaisait au quotidien. Et que souvent, bah, ils avaient des problèmes à faire ces choses-là de par ce qu'ils mangeaient pas correctement, tu vois. Et Mm. donc, quelque part, ils trouvaient un peu le biais de c'est quoi qui te plaît dans la vie. Et à partir de ce qui te plaît dans la vie, viens, on en parle et on voit en fait comment cette chose-là, elle serait encore plus possible grâce à la naturopathie. Et moi, quand j'ai des personnes qui me demandent pour leurs ados ou leurs enfants, ça va, mais leurs ados ou leurs adolescents, je dirais, c'est parfois un peu plus coton parce que bah, il y a envie de se faire sa propre vision. Et puis à ce moment-là, on a envie de profiter de sa vie. On n'a pas toujours envie de construire à moyen long terme une bonne santé et tout. C'est pas ça qui nous anime. Mais par contre, il y en a beaucoup pour qui le sport est important, pour qui les copains copines, pour qui l'acné est un problème. Et donc en fait, il y a plein de façons d'y aller en s'intéressant à ce qui est important pour eux à l'instant T. Mais c'est vrai que ça reste un truc où le jeune étudiant naturopathe, comme tous les gens qui étudient un domaine, au début, tu as un espèce de truc de moi je sais, lui il sait pas. Et en fait, il faut un C'est ça. certain temps d'étude pour se rendre compte qu'en fait, tu croyais que tu savais des trucs. Mais en vrai, tu viens de comprendre qu'en fait, tu sais rien. Par rapport à tout ce qu'il y a, tu ne sais rien. Et là, tu mets de l'humilité. C'est le fameux truc tu Mm. sais, dans les C'est modèles, ça. en fait, comme ça, où tu as la vallée de l'humilité, où là, tu dis, ouais, non, en fait, les gars, j'ai cru que je savais, mais alors là, en fait, je sais rien du tout. Mm. Et ça me met plus en mode, ok, c'est pas à moi de donner trop de leçons. Par contre, je reste disponible s'il y a des choses
à partager, transmettre. Et ouais, je pense que c'est vrai que nos propres enfants, c'est dur. C'est vrai qu'au début, il y a cette euphorie qui veut qu'on a envie de partager et presque d'imposer, effectivement. Enfin, moi, je pense que j'ai manqué d'humilité au début. Mm. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est rétabli. Maintenant, j'accepte. C'est vrai que j'ai ce réflexe quand je vois quelqu'un qui me parle d'un petit problème, etc. Enfin, au boulot, par exemple, j'y pense, où dans ma tête, je fais ah bah oui, mais ça, si je suis conseiller, ça, etc. Mais par contre, je me tais, quoi. Je me tais. Si c'est quelqu'un avec qui j'ai un bon rapport, je lui dis, tu sais, si un jour tu veux, je peux te parler de quelque chose, mais et là dernièrement, j'ai une collègue qui m'a dit, ah bah tiens, j'ai un conseil à te demander, parce que j'essaie de bien distinguer les deux choses pour pas, Oui, bien sûr. voilà, pour pas avoir d'histoire d'ailleurs avec la direction, tout simplement, hein, parce que la naturopathie au sein d'une clinique, c'est pas encore hyper, Non, hyper. mais avec les collègues, parfois, c'est une petite perche qu'on peut tendre en disant, voilà, je m'intéresse à ça, je reste disponible, un peu comme un bon ami qui dit, si jamais tu as besoin, tu m'appelles, mais qui va pas t'harceler d'appels. Ouais, j'ai entendu que tu avais besoin, j'ai entendu que t'étais pas bien par machin, je C'est comprends ça, pas. ouais. En fait, j'ai pas à décider ce qu'il faut que tu Mm. fasses. Par contre, je me mets à ta disposition, je me mets à ton service si jamais tu en as envie, et à partir de là, on en discute. Mais c'est pas moi qui C'est ça. décide si tu veux ce conseil ou si tu le veux pas. Si tu le veux. D'ailleurs, il y a beaucoup de naturopathes qui brassent énormément de vent avec des personnes qui n'ont pas envie, C'est ça. qui n'en font pas là. Donc la règle de base, c'est est-ce que tu as envie qu'on en parle? Est-ce que tu as envie juste que je te soutienne ou peut-être que je te partage des choses que j'apprends qui pourraient t'aider? Mais en tout cas, moi je suis pas là pour déblatérer ni des conseils, ni des questions, ni des trucs qui seraient Mm. potentiellement invasifs, alors que la personne n'a pas envie. La personne, elle se sent peut-être bien comme ça, ou peut-être elle n'a pas envie de simplement parler de ça avec moi. Et c'est et c'est ok aussi. Hmm. Ça s'apprend. Ouais, la posture Ça. d'accompagnement, pour moi, c'est l'une des transformations les plus difficiles parce que ça passe par soi-même, faire le point sur pourquoi je crois que ça c'est important, pourquoi je crois que ça c'est normal alors que ça le serait pas, etc. Et ça demande beaucoup de recul et aussi de se regarder le nombril. Et parfois, Mm. beaucoup de naturopathes ou même de professionnels dans le domaine de l'accompagnement ont du mal à s'imposer cette rigueur-là parce que des fois, on a l'impression d'être remis en question, de dire finalement, ce qui se passe, c'est de mon fait, c'est moi dans ma façon d'accompagner qui fait ça. Donc beaucoup de gens vont esquiver cette partie-là pour pas vivre l'inconfort. Hmm. Du coup, Corinne, moi j'ai envie de te demander un truc. Ça fait Vas-y. 2 ans que tu es là-dedans. Tu es chez Praneta pendant 2 ans. Après déjà pas mal d'expérience, Mm. qu'est-ce qui te plaît le plus dans tout ce que tu as étudié, dans tout ce que tu as vécu dans l'école? Euh, je pense déjà à la qualité des intervenants en général et notre intervenante en naturopathie en particulier. C'est vrai que c'est c'est ouf, comme disent les jeunes, quoi. Elle envoie du lourd, Daniel, comme tu dis. Enfin voilà, c'est un moteur. C'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un super moteur. Et puis de tous les intervenants. C'est vrai que la qualité des intervenants, moi je suis pas allée à un cours où je me suis dit ouais bon, j'aurais regardé une vidéo YouTube, c'était pareil. Et d'ailleurs avec Sonia, je parle toujours de Sonia parce qu'on est souvent ensemble, on est allé 2 3 fois à des conférences, donc de, enfin, de gens et on s'est dit waouh, ça y est, on comprend tout. Enfin voilà, on Hmm. est tellement avec Daniel à un niveau, elle nous tire vraiment vers quelque chose, même si, enfin moi aujourd'hui j'ai l'impression de connaître 3% de ce qu'elle nous enseignait, hein, mais que Mhm. du coup, en fait, on a l'impression de rien savoir parce qu'elle en sait tellement. Et puis quand on va à ce genre de rendez-vous, de conférences, enfin de conférences pour Monsieur, Madame, tout le monde, quoi, qui sont pas, on se rend compte qu'en fait on a déjà acquis plein de connaissances, on a déjà des choses qui se passent, des connexions qui sont dans notre cerveau, des liens, etc. Donc ça c'est super. Donc vraiment la qualité des intervenants et puis la famille, quoi. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un de plutôt réservé et qui aime bien garder ses distances sur ce démarrage. Et j'avoue que, enfin, je vais même être franche, quand j'ai vu la famille Pranathéna la première fois que tu as mis ça là sur la famille, enfin, je trouvais ça presque trop, too much. Et
parce que pour moi, la famille, voilà, c'est la lignée, hein, l'arbre généalogique. Et je trouvais que c'était un peu presque un terme marketing. Et puis, elle s'est tissée cette famille en fait. Et c'est vrai que c'est génial quand Moi, j'ai eu la chance donc du coup maintenant de faire 2 présentiels. On revient en mars avec un certain nombre de filles. Enfin, et, euh, et c'est génial quand on se connaît tous plus ou moins. Après, forcément, il y a des affinités, mais ouais, il y a une belle osmose entre nous tous. Tu vois, avant-hier, par exemple, j'ai contacté l'une d'entre nous, mais alors rien à voir avec la naturopathie, mais parce que je sais qu'elle gère une société d'ambulance et que ma fille veut devenir ambulancière. Et aussitôt, oui, oui, pas de souci, on se contacte, je lui donne tous les renseignements qu'elle veut, etc. Euh, Après, pour plein d'autres choses, alors que ce soit lié à la naturopathie, que ce soit pas lié à la naturopathie, qu'on ait juste envie de discuter, qu'on a envie d'échanger sur plein de choses, il y a un vrai, il y a un vrai phénomène de groupe qui s'est créé et ça, c'est génial, quoi. Hmm. C'est, Ouais, moi, j'y croyais pas, franchement, au début, j'y croyais pas parce qu'on est quand même tous loin géographiquement. On est pas, moi, je suis une 2 fois en présentiel seulement sur presque 2 ans. J'y croyais pas. Et c'est vrai. Il s'est vraiment, euh, il s'est vraiment créé quelque chose et, euh, et pour être transparente, il y a quelques jours, je t'ai dit que j'avais un petit down et tu m'as dit demande de l'aide. Enfin, et je me suis ouverte et c'est un conseil que j'ai envie de donner pour ceux qui rentreront dans la formation ou pour ceux qui écouteront, restez pas seuls, quoi. Parce que justement, on est une grande famille. Alors la famille va s'élargir avec des petits, avec la promo des petits. Et, euh, et on sera là pour eux et on va apprendre avec eux, on va apprendre d'eux et c'est chouette, quoi. Donc pas rester seul, jamais, jamais. Enfin, si on a des moments où on a besoin d'être seul, mais pas rester seul avec sa peine, ses questions, ses doutes, parce qu'on est d'autres à les avoir, parce qu'on est d'autres à les avoir dépassés et on peut vraiment s'entraider, même tu sais, si on est quand tu m'as comme moi parlé de réservé. ça, hmm, excuse-moi Corinne. Vas-y, Je c'est disais, bon. quand tu m'as parlé de ça, je suis désolé, il y avait un petit décalage, du coup j'ai cru que tu avais Mm. fini. Euh, C'était assez intéressant parce que tu m'as dit j'ai une petite période de down, etc. Et en vrai, à qui ça n'arrive pas? Moi, ça m'arrive également. Ça peut m'arriver même toutes les semaines parce qu'il y a des moments, un épuisement de beaucoup de travail, 3, 4, 5 merdes d'affilée, bah, on est fatigué. Hein, c'est pas, des fois, c'est difficile. Bon, là, dans ces moments-là, on a tendance à vouloir se replier sur soi. Alors qu'en fait, on a à disposition des personnes qui sont bienveillantes. Et en plus de ça, quand on en parle à d'autres, on leur donne aussi le droit d'en parler quand elles vivent une période de down. Parce qu'on est en train de leur montrer qu'en fait, on a le droit d'être vulnérable, qu'on a le droit d'être authentique et que parfois c'est dur pour nous, en fait. Et quand tu m'as dit ça, je ne sais plus s'il y avait cette conversation, mais souvent ce qu'on me dit, c'est bah, tu vois, du coup, pour cette entrevue, c'est peut-être pas le bon moment. Ou bien peut-être que, je sais pas, c'est pas normal de parler quand on n'est pas dans sa meilleure énergie. Et en fait, c'est pas un problème. On a le droit d'être qui on est à l'instant T. On a déjà énormément de valeur à offrir. On n'est pas là pour être la meilleure version de nous-mêmes H24. Moi, tu sais, je suis pas au Red Bull du matin au soir et tout le temps en énergie. Hein. Il y a des moments, j'ai une grosse phase de down. Je suis obligé de taper une micro-sieste. Je suis obligé de, tu vois, de décaler un rendez-vous, un truc, parce que bah, c'est simple. Il y a des fluctuations qui sont propres à la vie, comme tu le disais très bien, dans l'adaptabilité nécessaire. Et donc, le fait d'avoir une phase de down, pour moi, la règle 1, quand vous êtes dans la famille Pranatena, oui, moi j'ai cette valeur famille qui est très forte, donc j'avais envie de constituer une famille de cœur, même si ça ne remplacera jamais notre famille de sang. Et on ne fait pas partie de ces gens qui essayent de vous enlever de votre famille, machin, enfin, c'est pas une secte. Hein. On a autre chose à foutre, on n'a pas le temps pour ça. Mais c'est juste, effectivement, il y a un esprit de famille, parce qu'il y a une acceptation inconditionnelle de l'autre, parce que même quand vous ne vous connaissez pas, vous pouvez tous vous parler et avoir l'impression qu'il y a un truc qui vous lie et qui fait qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de jugement. Et en plus de ça, il y a toujours quelqu'un où notre problème, ou notre peine, ou notre vécu actuel, bah, ça va aussi lui faire écho. Et peut-être que tous ensemble, en fait, on va s'élever. Donc ça, et se C'est ça. sentir mieux. Donc ça, c'est fantastique. Et ouais, vraiment, j'encourage toute personne à faire appel. Donc soit à la famille Pranatena quand vous en faites partie, hein, bien sûr. Et puis sinon, bah, peut-être dans les écoles où vous serez, ou bien même dans votre vie en général, il y a toujours un cercle d'amis,
un cercle professionnel. Et des fois, quand on va mal, on peut se rendre compte qu'on a de l'écoute et du soutien par des personnes où on en a parlé, on n'aurait pas pensé, et c'est des personnes qui nous étonnent, qui peuvent être présentes pour nous, et pas toujours celles qu'on aurait imaginées, hein. Donc ça mérite vraiment d'appeler à l'aide, ou bien tout simplement de semer des petites graines en disant bah, j'ai besoin de soutien, quoi, tout simplement. C'est ça. Corinne? Voilà, donc c'était ça, c'était la qualité des cours, enfin des intervenants, et puis la famille. Je pense que c'est essentiellement ça qui fait que j'ai continué et que je suis toujours là aujourd'hui. Bah Et que je écoute, rentre ça pas me là. paraît un sacré résumé déjà. Là, ça fait partie des gros dossiers de l'école. Bon, tu vois, tu m'aurais dit, non, il n'y a que quand tu fais un live comme ça de temps en temps, ça me fait tenir. Je me dirais là, c'est emmerdant, Corinne, quand Ouais. même. Non, 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 ça va, il y a plein de choses. Super, super. Et du coup, là, s'il y avait une personne qui dit, bah tiens, je viens de découvrir l'école que tu as fait, j'ai vu que tu y es, je la connaissais pas, bah, peut-être ils ont même, tu sais, ce fameux truc de, ils ont même pas de site internet, ils sont pas forcément les plus connus, c'est pas les plus anciennes de toutes les écoles. Genre là, si tu devais décrire l'école à quelqu'un comme ça en quelques mots, tu lui dirais quoi? Oula, c'est une école à valeur ajoutée. C'est vrai que c'est un mot que tu utilisais. C'est pareil, en fait. Moi, je suis pas du tout du monde du marketing, hein. D'ailleurs, j'ai essayé le marketing de réseau pendant un moment, c'était un flop total. Et c'est vrai que c'est pareil, ce mot valeur ajoutée, je trouvais que ça faisait un peu marketing, et c'est vrai que c'est un mot que tu utilises beaucoup, mais c'est un mot que tu mets en place. Et, Hmm. euh, et même là, tu vois, les entrevues, parce que j'ai regardé un petit peu ce qu'on en fait avant moi. Et tu vois, moi, quand tu as dit que tu allais faire des entrevues, je pensais que tu allais faire un truc de 10 minutes, quoi. Quand j'ai vu le temps, je me suis dit, mais comment il passe 1 heure à discuter de ça? Et en fait, ça passe super vite. Enfin, ça a passé vite à regarder les autres, et ça passe vite là à le faire. C'est qu'il y a toujours de la valeur ajoutée, c'est-à-dire que au moment où on croit que c'est fini, il y en a encore. Donc ça, c'est chouette. Il y a beaucoup de bienveillance de partout, c'est-à-dire que des intervenants. Hein, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de Daniel parce que c'est notre intervenant principal, mais on en a rencontré d'autres. C'est vrai que tu nous en as fait, pardon, je m'affouille, rencontrer certains avec qui on est resté en contact derrière sur ce qu'ils proposaient ou juste comme ça pour avoir des contacts. Euh, c'est euh, c'est la qualité des cours aussi au niveau technique, hein, parce que le distanciel, c'est quand même enfin, moi, j'adore participer. Tu vois, je pose des congés pour être en distanciel, alors il y a les replays, mais parce qu'il y a une énergie aussi. C'est-à-dire que quand on est derrière l'ordi, c'est vrai qu'au niveau technique, c'est souvent très très bien. Enfin, je vais pas dire excellent, mais parce qu'il faut pas te flatter trop, mais c'est souvent. Non, c'est Benjamin. Franchement, Benjamin, il est top aussi. Mais c'est voilà, au niveau technique, c'est super. Et on est dans une pièce, on est avec l'ordi, on a le chat avec les filles, de temps en temps, et on est là, quoi. En plus, quand on y est déjà allé une fois, qu'on sait à quoi ça ressemble, on le vit encore différemment et on y est quoi. Donc moi, si j'avais un conseil, si j'avais quelque chose à dire, c'est écouter votre cœur. C'est-à-dire si vous nous regardez là, tous et toutes qui vont témoigner, si vous regardez Renaud sur ses vidéos, si vous regardez les interviews de d'autres formateurs, etc., et que ça vous fait pas vibrer, bah c'est que c'est pas pour vous. Et Hmm. si ça vous fait un peu vibrer, ben écoutez votre cœur, parce que je pense qu'on est plusieurs à l'avoir fait en fait, parce que on est quand même la première session, donc c'était aussi un pari pour nous. On savait pas vraiment à quoi s'attendre, et je pense qu'on est quand même beaucoup à l'avoir fait avec ça. Et bah, si ça vous donne envie, ça vous fait frémir, bah, écoutez-vous et parce que la vie, elle vous a présenté ce cadeau et saisissez-le, quoi. J'adore ce dernier conseil, Corinne. Et il est valable pour toutes les écoles, bien sûr par rapport à notre école, mais toutes les écoles, en fait, c'est juste passer par son corps pour sentir C'est ça. et revenir un peu à un truc qui est peut-être un peu moins intellectuel, un peu moins rationnel. Et puis des fois, on sent à l'intérieur de soi ce qui est bon, pas bon. Et j'adore ce conseil. Merci beaucoup. Écoute, c'était une entrevue incroyable qui est passée, comme tu l'as dit, Ouais, extrêmement oui. vite. Et Autant non, j'étais pas à l'aise pour la faire. parler de l'expérience de vie de quelqu'un qui l'amène à ça, pourquoi il en est là, qu'est-ce qui lui plaît là-dedans,
qu'est-ce qu'il vit, les difficultés, les machins, ça prend pas 10 minutes. C'est comme accompagner quelqu'un, on prend du temps. Et puis le but, c'est d'avoir une entrevue qui soit vraiment complète pour que des gens qui puissent sentir que ça leur fait écho, ils aient vraiment de la matière pour se dire ouais, ça me parle, ou alors non, ça me parle pas. Moi, je pense que c'est important de faire ce genre de choses en transparence. En tout cas, je te remercie énormément. Tu as Merci eu à plein toi. de conseils hyper judicieux et plein de partages à valeur ajoutée. Et tu sais que j'adore ce terme. Parce que pour moi, il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas de contact sans valeur ajoutée. Si c'est juste pour me plaindre et dire que ça va pas, je peux trouver une façon, c'est une gymnastique que je m'impose de faire, de dire comment je peux, au travers de mon partage, malgré tout, essayer d'apporter un minimum de valeur ajoutée, ou en tout cas d'essayer moi-même de m'auto-persuader qu'il y en a, en fait. Et donc de me donner à moi-même quelque part de la valeur sur chacun de mes actes. C'est important pour renforcer l'estime de soi. Donc en tout cas, énorme merci, c'était génial. Merci à toi de m'avoir sorti de ma zone de confort. Mais oui, mais oui, c'est vrai. C'est vrai qu'au début, on peut avoir un petit stress à l'idée de passer à l'écran. C'est ça. Et pourtant, ça fait partie du processus de devenir un naturopathe moderne et potentiellement inspirant. Ben oui, il faudra partager au minimum les choses. Peut-être pas en vidéo, mais en tout cas partager les choses. Et avec le cœur. Donc tu l'as fait à merveille. Écoute, certification du passage vidéo, check. Chouette. Je ne savais même pas qu'il y avait une certif. Ah ouais. En fait, moi, j'en ai le deuxième. Tu vois, c'est un examen, mais je l'avais pas dit. Et oui, avec nous, beaucoup de valeur ajoutée. Ouais. Bon, c'est cool. Merci beaucoup, Corinne. Merci à toi, merci à tous. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien. Si ah, je suis fatigué. Si vous avez envie de devenir naturopathe ou si, comme Corinne, vous avez déjà changé plusieurs fois de carrière, peut-être plus de 50 ans, etc., bah écoutez, vous avez la preuve vivante que c'est possible. Mais par contre, moi, je retiendrai un terme extrêmement important. À part valeur ajoutée, je vais pas te faire cet affront, c'est adaptation. Vraiment, ça me paraît important. En tout cas, je vous dis à très vite, les amis. Allez, bye tout le monde.